Ok les gars, bienvenue pour la première étude de notre série Devenir un homme. Donc j'aimerais déjà remercier grandement ceux qui ont envoyé des questions. Je vais y répondre à la toute fin de la vidéo. Continuez à envoyer vos questions, je les lirai et par la grâce de Dieu, j'essaie de répondre à toutes vos questions. Elles me permettent aussi d'orienter, comme je l'ai dit précédemment, les vidéos et les sujets qui vous intéressent. Je vous invite aussi à vous abonner, non pas pour que j'ai un max d'abonnés sur ma chaîne, parce qu'à la base, je fais ces vidéos juste pour une seule personne, c'est pour mon petit frère, mais je me suis dit que ça peut servir à d'autres personnes, donc c'est pour ça que je les mets sur YouTube. Mais abonnez-vous, non pas, donc comme je disais, pour que j'ai un max d'abonnés, mais simplement pour que je passe pas 20 minutes à envoyer les vidéos, les liens des vidéos à chaque personne, une par une. Ça me prend du temps. Donc si vous vous abonnez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous la recevez automatiquement et ça me permet de gagner du temps. Donc merci de vous abonner pour que je puisse gagner du temps. Donc on va rentrer dans le sujet. Et aujourd'hui, c'est ce qu'un homme n'est pas. L'idée de cette série d'études qu'on fait, c'est devenir un homme, savoir ce qu'est un homme, faire une définition et toutes ces choses. Et on va commencer notre définition en disant ce qu'un homme n'est pas. On voit aujourd'hui dans la société, on nous bombarde de toutes sortes de stéréotypes à travers les médias, les films, les magazines ou la musique sur ce qu'est un homme selon leurs standards à eux. Et donc voyons quelques-uns de ces standards ou de ces stéréotypes qui, selon eux, définissent un homme. Mais je le dis déjà en avance, tous ces stéréotypes que je vais donner, ça ne définit en rien un homme. Voyons-en quelques-uns. Un homme doit être musclé, pec, biceps, épaules. Un vrai homme, c'est un mec qui va à la salle, qui prend des shakers, des protes et qui crie très fort à la fin de sa série de 10. Pour eux, un vrai homme, c'est ça. Donc par exemple, lui ou encore lui, c'est cuit, c'est pas des vrais hommes. Un vrai homme, c'est dangereux. Il est prêt à se battre, à fracasser n'importe qui. C'est un show, un thug, un gangsta. Par exemple, pour lui, c'est cuit. C'est pas des vrais hommes. Vous aurez reconnu Dr. King et Mahatma Gandhi, qui étaient des apôtres de la non-violence. Et donc, si un vrai homme, selon leurs stéréotypes, c'est dangereux, c'est un show, c'est un gangsta, eux deux, c'est pas des vrais hommes. Avançons encore, un vrai homme, ça fume. Et pas que des cigarettes, bien sûr. Ça boit de l'alcool. Ouais, avec ses potes, ça, c'est des vrais hommes. Si quelqu'un prend un jus d'orange, c'est une fillette. Selon toujours un vrai homme, ça a une grosse voiture. Il y a un ami à moi qui aime beaucoup le Mustang. Mais au-delà de ça, pour eux, un vrai homme, il a forcément une grosse voiture. Il assure, ouais, ça montre qu'il a de l'argent, qu'il est puissant, il s'achète une grosse voiture, il se montre devant tout le monde. Le mec qui roule en R5, c'est mort. Être un homme encore, c'est avoir de la barbe, avoir des tatouages. Ouais, être un homme, c'est ça. Et bien sûr, être un homme, c'est celui qui a plusieurs filles, qui fait toutes les conquêtes et qui est avec une nouvelle fille toutes les semaines ou tous les soirs. Donc quelques-uns des stéréotypes que la société nous propose, être un homme, c'est être quelqu'un de musclé et bien sûr, il n'y a pas de mal à s'entretenir, à aller à la salle, à prendre soin de son corps, il n'y a pas de mal à ça, mais est-ce que c'est ça qui définit qu'on est un vrai homme? Encore un autre stéréotype qu'on nous propose, un vrai homme, c'est quelqu'un de dangereux, un bad boy, quelqu'un qui fume, qui boit, qui a une grosse voiture, ou bien un vrai homme, ça a de la barbe et des tatouages. Ou bien un vrai homme encore, c'est un homme à femme. Je vous propose de prendre ne serait-ce qu'une minute pour regarder tous ces stéréotypes qui nous sont proposés et essayer de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'ils ont en commun. Ces six-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont quelque chose en commun. Si vous pouvez prendre juste une minute, on va prendre une minute pour pouvoir y réfléchir. Qu'est-ce que ces six stéréotypes ont en commun?
Ok, la minute arrive à sa fin. Donc, je ne sais pas si ça va être trouvé. Si vous avez trouvé, dites-le moi en commentaire. Tous ces stéréotypes, c'est simplement des signes extérieurs, des choses visibles. Aucun d'eux ne parle de ce qui est à l'intérieur de ces soi-disant hommes. Ok, tu as une grosse voiture, mais à l'intérieur de toi, il y a quoi? Ok, tu as de la barbe et des tatouages, mais tu as quoi dans le ventre? Avoir des signes extérieurs de soi-disant masculinité ne fait pas de toi un homme. Avoir 3 pales au menton ne signifie pas que tu es un homme. Tu es un mâle, tu es du genre masculin, tu es au niveau chromosomique et génétique XY, mais tu n'es pas forcément un homme. Tu peux être un gamin avec des pecs et une Mercedes, passant tes soirées à jouer à la console et à regarder du porno. Ce qui est la preuve que tu n'es pas capable d'investir ton temps correctement et de maîtriser tes passions. Donc, tu es un enfant. Un homme, mes amis, ça se caractérise par ce qui est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire son caractère. Regardez quelques exemples des plus grands hommes que la Terre ait portés. Ils ont changé à jamais la face du monde et vous verrez qu'ils n'ont, pour beaucoup, aucun des signes extérieurs de masculinité. Pourtant, personne n'oserait remettre en question qu'ils sont des hommes et des vrais. Martin Luther King, John Wesley, Frederick Douglass, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Simon Bolivar, Malcolm X. Ces hommes, bien qu'ils soient très imparfaits, ont eu un impact incroyable sur l'humanité à cause de ce qu'ils avaient à l'intérieur, à cause de leur caractère. Et notre exemple par excellence n'est autre que Jésus-Christ. Bien qu'il ne soit pas super musclé, qu'il ne soit pas un bad boy, qu'il ne fume pas, qu'il ne boive pas, n'ait pas une grosse voiture et tous les autres stéréotypes, il est le modèle à suivre. Et c'est dans la parole de Dieu que nous allons trouver la définition de ce qu'est un homme et pas dans la société. Chercher à être un homme par les signes extérieurs, c'est chercher à paraître. Chercher à être un homme par les signes intérieurs, c'est-à-dire par son caractère, c'est se laisser transformer par Jésus-Christ pour refléter dans notre quotidien, au travail, en famille, dans notre couple, dans la gestion de nos finances, de notre temps. On en dira plus sur le caractère la prochaine fois. C'est tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pensez à vous abonner pour me faciliter la tâche dans la diffusion de ces vidéos. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait être intéressé par ces vidéos, n'hésitez pas à partager. Envoyez-moi vos questions anonymes avec le lien que j'ai mis en description. Maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai reçues. Donc, la première question est celle-ci. Bonjour, est-ce que ce ministère abordera des sujets pour ceux qui sont déjà mariés, mais qui ont peut-être besoin de progresser? Alors, je réponds à la question, c'est non, pas directement. On ne va pas directement parler de personnes qui sont déjà mariées, mais cependant, on va parler de préparation au mariage dans les études suivantes. Donc, ça sera utile pour toi de te rappeler certains principes par rapport au mariage. Donc, abonne-toi, ça va être intéressant pour toi également. Question numéro 2, on me dit « Il serait intéressant de parler de la communication au sein du couple, car hommes et femmes ne communiquent pas de la même manière et il en résulte beaucoup de frustration, surtout de la part des femmes, et ça met en péril pas mal de relations. » Ok, comme j'ai répondu à la question précédente, on ne va pas adresser directement le mariage, mais plutôt on va parler de préparation au mariage et de principes dans les études suivantes. Donc, c'est sûr que revenir sur ces principes te feront du bien. On va bien sûr parler de communication et tout ça. Donc, abonne-toi également. Les prochaines vidéos vont te servir. Pour ces 2 personnes qui sont mariées et qui m'ont envoyé des questions, je vous donne un petit quelque chose en attendant les vidéos suivantes. Je mets en lien en description de la vidéo un lien vers une vidéo qui, moi, personnellement, a changé ma vie. Je vous invite à la regarder, vous deux, ça va vraiment vous intéresser. Et je vous mets aussi un livre que j'ai lu et qui a aussi changé ma vie et qui m'a changé ma vision sur le mariage. Je vous invite encore une fois, vous deux, à lire ce livre. Ce livre m'a vraiment transformé. Je crois qu'après avoir lu ce livre, je l'ai offert du moins à 15 personnes. Si vous voulez aussi que je vous accompagne personnellement pour faire avancer vos mariages, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail que j'ai mis en description. Et je vous dis, jeunes gens, à la semaine prochaine.